Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we continue reading of Srimad Bhagavatam, Canto 10, the birth of Lord Krishna, verse 52 and 53. So, she put 53? She put 53? Yeah, 53. We should have put 52. Yeah, because I can explain it, sorry, it's my mistake. We normally do the same thing, I know, we do the first sloka. Yashoda, Nanda Patni, Cha, Jatam, Param, Abhujyata, Na, Tatlingam, Parishranta, Nidraya, Apagata Smriti. Yashodananda Patni Cha, Jatam Param Abhujyata, Natalingam Parishranta, Nidraya Apagata Smriti. Yashodananda Patni Cha, Jatam Param Abhujyata, Natalingam Parishranta, Nidraya Apagata Smriti. Yashodananda Patni Cha, Jatam Param Abhujyata, Natalingam Parishranta, Nidraya Apagata Smriti. Yashodananda Patni Cha, Yashodananda Patni Cha, Jatam Param Abhujyata, Natalingam Parishranta, Nidraya Apagata Smriti. Yashodananda Patni Cha, Yashodananda Patni Cha, Jatam Param Abhujyata, Natalingam Parishranta, Nidraya Apagata Smriti. Mataji. Yashodananda Patni Cha, Yashodananda Patni Cha, Jatam Param Abhyuta, Jatam Param Abhujyata, Natalingam Parishranta, Natalingam Parishranta, Nidraya Apagata Smriti. Nidraya Apagata Smriti. Yashoda. Yashoda's Krishna's mother in Gokul. Nanda Patni, the wife of Nanda Maharaj. Cha also. Jatam, a child was born. Param, the Supreme Person. Abhujyata, could understand. Na, not. Tatlingam, whether the child was male or female. Parishranta, because of too much labor. Nidraya, when overwhelmed with sleep. Apagata Shmitir, having lost consciousness. So text 52 without purport before. Devaka Shayane Nisha Vasudevotadharikam Parimucha Padar Lobham
Aste Purvavad Avritam. Translation. Vasudeva placed the female child on the bed of Devaki, bound his legs with the iron shackles, and thus remained there as before. So today's verse, translation and purport by Srila Prabhupada, Ki. Right. Exhausted by the labor of childbirth, Yashoda was overwhelmed with sleep and unable to understand what kind of child had been born to her. Purport. Nanda Maharaj and Vasudeva were intimate friends, and so were their wives, Yashoda and Devaki. Although their names were different, they were practically non-different personalities. The only difference is that Devaki was able to understand that the Supreme Personality of Godhead had been born to her and had now changed into Krishna, whereas Yashoda was not able to understand what kind of child had been born to her. Yashoda was such an advanced devotee that she never regarded Krishna as the Supreme Personality of Godhead, but simply loved him as her own child. Devaki, however, knew from the very beginning that although Krishna was her son, he was the Supreme Personality of Godhead. In Vrindavan, no one regarded Krishna as the Supreme Personality of Godhead. When something very wonderful happened because of Krishna's activities, the inhabitants of Vrindavan, the Kaur men, the Kaur boys, Nanda Maharaj, Yashoda and the others were surprised, but they never considered their son Krishna the Supreme Personality of Godhead. Sometimes they suggested that some great demigod had appeared there as Krishna. In such an exalted status of devotional service, a devotee forgets the position of Krishna and intensely loves the Supreme Personality of Godhead without understanding his position. This is called Kevala Bhakti and is distinct from the stage of Jnana and Jnanamaya Bhakti. Thus ends the Bhaktivedanta purports on the 10th canto, 3rd chapter of the Srimad Bhagavatam, entitled The Birth of Lord Krishna. Translation again. Exhausted by the labor of childbirth, Yashoda was overwhelmed with sleep and unable to understand what kind of child had been born to her. Shachuru Miritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Svayarupakaramayam Tadati Swapadantikam He Krishna Karina Sindhu Dinamandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kantarada Kantana Mustuti Takta Kanshana Gurangira Devrinda Vareshwari Vrishabadu Sute Devi Pranamami Hari Priye Anchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Yaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. I do both. Okay. If it is okay for you. Donc en français, la traduction du verset 52 puis 53. Vasudeva passa la petite fille sur le lit de Devaki, s'attacha les jambes avec les chaînes de fer et demeura ainsi comme auparavant enchaînée. Verset 53.
exténuée par le travail de la naissance, Yashoda fut recouverte par le sommeil et incapable de comprendre quel type d'enfant à qui elle avait donné naissance. Donc dans ces versets, en fait, on fait la liaison entre Mathura et Vrindavan. So these verses are linking Mathura and Vrindavan in a most mystical way. All this pastime appears is completely inconceivable. Donc ces versets font un trait d'union entre les divertissements de Mathura et les divertissements de Vrindavan. Et c'est un mystère, en fait, de comprendre comment ces divertissements se déroulent et comment, en fait, Krishna, sous la forme de Vasudeva, de Vishnu, prend naissance à Mathura dans un environnement très hostile. Et d'une manière mystique, est retiré de cet environnement et placé dans un autre environnement où se trouve une autre gamme de dévots, un autre ensemble de dévots avec des sentiments différents de ceux qui peuvent exister à Mathura. So, when Krishna appears in Mathura, is Krishna, the Vishnu form, so he has a kind of relationship with a different environment that in Vrindavan. So when he is transferred in Vrindavan, it's a completely different atmosphere with another kind of devotees also. So Srila Prabhupada elaborates quite a lot on the different level of the Mathura Vrasi and the Vrindavan Vrasi. Donc Srila Prabhupada élabore dans le teneur et portée de manière plus élaborée en expliquant la différence qu'il y a entre les dévots de Mathura et les dévots de Vrindavan. Donc à Mathura, qui est en fait, qui sera plus tard Dvarka, puisque Mathura va être, à cause des guerres de Jarasandha et un environnement encore plus hostile, le Kamcha, puisque Jarasandha est le pote, le copain, le Kamcha, vu qu'il a marié sa fille. Donc, Jarasandha, après avoir appris la mort de Kamcha, bien sûr, il est donc contre Krishna. Et puis parce que c'est un Asura. Les Asuras sont toujours contre Krishna. Donc il va siéger 18 fois Mathura. Chaque fois, il est défait. Et finalement, il va être encore défait. Et finalement, Krishna va décider de mystiquement déménager la ville de Mathura dans l'océan à Dvarka, qui est situé à quelques 1200 km, en accord avec nos Google et nos cartes actuelles. Mais bon, pour Krishna, il soulève une colline, une montagne qui fait des kilomètres de haut, il change une ville de place, c'est pas un problème. Krishna peut tout faire. So, actually, the mood of the devotees in Mathura is quite variant-like, because the environment is so
difficult and so hostile, you see, on dit hostile in English, Austere? means there's quite enemies, quite a lot of enemies. Hostile. Hostile. The environment is quite hostile because of Kamsa and also later on because Jarasandha was linked to Kamsa, so when he learned that Krishna had killed Kamsa, so he took a revenge and he assaulted Mathura town some 18 times, but every time he was completely defeated. His army was smashed to ruin completely. He just escaped. And again, he came back. So at the end, Krishna decided to transfer the whole of the town of Mathura into Dwarka. It's another pastime where he arranged with the ocean god, Varuna, to give him some room in Dwarka. That was a huge island for the time of his presence on earth. And then Mathura, the one of the devotees and the inhabitants were transferred on his earth. Pour la traduction en français? Donc j'ai déjà fait. Ok, d'accord. J'ai donc expliqué comment en fait la ville de Mathura a été, et ses dévots ont été transférés à Dwarka. Et donc en fait les divertissements de Dwarka et de Mathura, ils sont de la même qualité avec le même type de dévots. Alors que les habitants de Vrindavan, là, Srila Prabhupada dit qu'ils sont beaucoup plus avancés. Parce qu'ils ne sont pas conscients de la divinité de Krishna qui, quelque part, fait obstacle à la spontanéité de l'accomplissement de leur service de dévotion. Certains dévots disent aussi que la archana, l'adoration de la murti, elle fait obstacle à la spontanéité de l'accomplissement du service de dévotion, parce que quelque part il y a un sentiment de révérence, de grandeur, etc., qui est là et qui est comme un mur. Donc, avant d'être à ce niveau-là, il faut quand même pratiquer pas mal le service de dévotion. So, in the purport, Srila Prabhupada analyzes more in details the situation of those inhabitants of Vrindavan that are far more advanced than those of Mathura, because they deny, they don't take in their prime view of Krishna as him as being the Supreme Personality of Godhead, whilst it is predominant in the mind of those who live in Dwarka or Mathura. So this spontaneous devotional service is analyzed and described as Kevala Bhakti, or also for us, because we are following Rupa Goswami, as Rupa Nuga Bhakti, spontaneous Bhakti, that is quite more exalted than the Vedic Bhakti or automatic Bhakti, mechanical Bhakti that we are practicing, and that becomes little and little more realized in the fact that at first we don't understand nothing. But after some time we understand that we are starting to practice devotional service. Donc au début, donc là Srila Prabhupada explique la différence entre la bhakti spontanée, Kevala Bhakti, ou pour nous, comme on suit Rupa Goswami, Raganuga Bhakti. Donc Srila Prabhupada explique la différence, comment cette bhakti est beaucoup plus subtile, beaucoup plus spontanée et avancée que la bhakti plus ou moins mécanique, Vedic Bhakti, que en fait nous autres pratiquants de Sadhana Bhakta, que nous pratiquons, c'est en fait la bhakti plus ou moins mécanique,
et qui s'affine et au fur et à mesure que le pratiquant réalise que ce qu'il fait est du service de dévotion. Donc, Sri Chaitanya Mahaprabhu a donc expliqué ça dans le seul, en fait, les seuls 8 versets qu'il a composés, le Shikshashtakam. So Sri Chaitanya Mahaprabhu explained all the advancement of spiritual life is explained and described in the Shikshashtakam, which is the only text that he composed. So the Shikshashtakam, these 8 verses, explain how we advance in our devotion and how devotion becomes spontaneous at the end of the Shikshashtakam. Donc dans ces 8 versets du Shikshashtakam, Chaitanya Mahaprabhu explique l'évolution du dévot dans sa vie spirituelle et explique comment en fait les versets finaux sont d'une autre catégorie et s'adressent à des dévots qui sont beaucoup plus spontanés. Donc au début, en fait, qu'est-ce que recommande Chaitanya Mahaprabhu? C'est Cheto Darpanam Marjanam Bhava. Donc le miroir du mental. Darpana, c'est le miroir. Cheto Darpanam Marjanam Bhava. Nettoyer le miroir du mental. Parce que le mental, quand il est pas propre, on ne peut pas voir qui on est. Ça ne reflète pas notre vraie image. Donc cette allégorie du mental, elle est importante. Parce que quand le mental n'est pas propre, ça veut dire que le miroir du mental n'est pas propre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se voir en réalité tel qu'on est véritablement. L'image est effacée. Donc le mouvement de Sankirtan, il a pour effet de nettoyer ce mental, de nettoyer ce miroir pour qu'on puisse réaliser qui on est vraiment. So this first verse of Shikshashtakam Cheto Darpana Marjanam Bhava explain Darpana is a mirror. When a mirror is not clean, we cannot see our own image, we cannot really realize where we are and who we are. It's covered by the dust. So the Sankirtan movement is here for cleaning this mirror, to realize what is our real position, not just the dust. Similarly, when we are in Vrindavan, what is the position of the Vrajbasi and the position of everybody is living here? If we are at the beginning, we will see the dirt, we will see the pigs, the dirty monkeys, we will be affected by the dirt. Donc quand cette poussière est là, eh bien, quand on va à Vrindavan, on va voir la poussière de Vrindavan. On va voir les crottes de chats, de chiens, de singes, tout un tas de choses. C'est sûr, c'est sale, mais on ne va pas voir le vrai Vrindavan derrière le miroir, parce qu'il y a un filtre de poussière sur les lunettes. So with the contaminated state, we cannot see the real Vrindavan because of this dust that is covering the mirror of the heart, or our glasses are covered with dust. So, after practicing these activities of Sankirtan, it will give joy to Krishna, and it will be for the benefit of the whole world. It gives this movement of Sankirtan is spreading on all of the world, on the mankind in general, the biggest boon, spreading its rays like the moon. Donc le mouvement de Sankirtan répand sur tous les hommes
la bénédiction la plus grande, comme la lune. Donc le mouvement de Sankirtan, il a beaucoup d'effets en fait. Il a l'effet de purifier le mental, il a l'effet d'aider l'humanité en général, et il a l'effet de faire plaisir à Krishna, parce qu'il fait croître l'océan de félicité. So in this verse we can see how the movement, Sankirtan movement, has so many effects. It has the power to clean our own dust, to give the best boon to the whole of humanity, and to satisfy Krishna. Because Krishna is very difficult to satisfy. He has everything. He owns everything. That's why the practice of Sankirtan is the beginning of devotional service, and it gives so many advantages because that's the main practice of devotional service. Donc, comme le Sankirtan c'est le début de la pratique du service de dévotion, il donne tout de suite donner deux avantages. Il est de bon augure et il permet de se dégager des trois clèches, des trois pointes du trident de l'énergie matérielle, les problèmes dus au mental, par les devas, et les problèmes du corps. C'est pas qu'elles sont annihilées complètement, mais elles sont grandement adoucies. Le trident, il n'est plus aussi pointu. C'est juste avec le début du mouvement de Sankirtan, comme ça pour nous, pas seulement le miroir du mental qui est purifié, mais aussi tout de bon augure, la situation devient pacifique, la nature matérielle devient cool. Et on est aussi, c'est tout de bon augure. So the practice of devotional service, even at this very beginning where we are still heavily contaminated, has this advantage of bestowing the mercy of being alleviated from the three kinds of suffering, the three klesh. We are at peace with the trident of the material energy to some extent, not completely, but to some extent. And our path is of all good fortune. Everything becomes auspicious. This is the very beginning, just with a little Sankirtan, that's all. Krishna depicts how it works. After, Chaitanya Mahaprabhu explained how we should chant the holy name so that we can make it lasting eternally. Après, Chaitanya Mahaprabhu explique, au deuxième verset Trinadapi Sunichena, explique la manière de monter ce saint nom, de manière à ce qu'il puisse durer éternellement. Pas l'arrêter, puis le recommencer, puis l'arrêter, puis le recommencer. Si on a la bonne mentalité, on va pouvoir le chanter continuellement. Et en fait, dans le monde spirituel, la vibration avec Krishna, elle est là, elle est partout, elle est tout le temps. Ça, donc, the practice of the holy name, we have to follow how to be mostly humble in such a way that we can practice it continually, because the chanting is the medium and is also the target, because in the spiritual world, everybody is chanting Hare Krishna. This vibration of glorifying the holy name is pervading the whole atmosphere, as well as the Vaikuntha planets and the Goloka Vrindava. And in the Brahmajyoti also, but it's glorifying, this wave of glorification is about eternity, knowledge and bliss, but partial bliss, because there is no service and no addressing of the Lord as a person. But this wave of glorification is still existing in the Brahmajyoti.
Donc dans toute l'atmosphère du monde spirituel, il y a cette glorification. Simplement la différence dans le monde du Brahmajyoti impersonnel, la glorification existe dans le sens que l'éternité et la réalisation de l'éternité et la glorification de l'éternité, elle est là, de la connaissance et de la félicité, ces choses-là, elles sont là. Mais elles ne sont pas adressées à une personne et il n'y a pas de service. Parce que il n'y a pas la connexion qui est faite. There is no connection with the Supreme Godhead in terms of service. Le troisième aspect, c'est comment, en fait, Chaitanya Mahaprabhu explique quels sont les trois principaux obstacles. Les Nadanam, Najanam, Nasundarim, la position, particulièrement quand on est moine, on se retrouve mendiant, et la tendance de dominer la matière, elle se traduit par la tendance à avoir une position et à vouloir contrôler. Les filles, bien le sexe opposé, le désir de jouissance de la matière, il se traduit généralement par l'attirance envers le sexe opposé. Et puis les richesses, parce que le fait d'avoir des richesses nous donne l'impression aussi de contrôler et de vouloir dominer la matière. Donc en fait, quand on évite ces trois choses-là et qu'on cultive la mentalité d'être un serviteur de Krishna, eh bien, naturellement, on se défait de ces attachements. So, when we cultivate this mood of chanting with humility, and we avoid these three dangers in the spiritual life, that is, dhan, riches, sundari, nice woman, opposite sex, and jhana, people who serve position, it means. So these three things are good element that contributes to the fortification of the false ego, this idea of controlling the elements through woman, or position, or money. So these three things we should avoid at all costs if we want to continue in our spiritual life. Donc il faut éviter ou ne toucher ces choses-là que dans le cadre du service et un minimum, parce qu'elles peuvent nous brûler. Pour le service de Krishna, on peut toucher ces choses-là, mais sachant que c'est dangereux. So these three things we may touch in Krishna consciousness if we use them in the service of the Lord, but with the knowledge that it may be detrimental for us if we use them for our own self. So after we are at the beginning of liberation. Ainanda tanuja kinkaram. Place me as a piece of dust on your lotus feet. This is our prayer. To become insignificant, but not so insignificant, at least something that Krishna can use and put on his feet. Donc le verset suivant, Ainanda tanuja kinkaram, explique, comme vous le savez certainement, qu'on prie pour être un rien du tout, un petit bout de poussière, mais pas complètement un rien du tout, quand même un bout de poussière que Krishna peut mettre à ses pieds de lotus. Pas grand-chose, mais quand même un petit quelque chose. Que Krishna donc l'intérêt du dévot, c'est que il prie que Krishna ne le néglige pas. On est nul, on est rien, on est une poussière, okay. Mais quand même, et un petit regard sur moi qui suis insignifiant, mets-moi sous tes pieds de lotus. C'est ça l'état d'esprit de la prière du dévot. So the mood of the devotee is that he knows he is nothing.
is a piece of straw. We can be trampled. This is in his pocket. Okay, I got that. But at least I'm nothing, but at least have a little glance on me, so that you can at least put me on your lotus feet. This is the mood of the prayer of the devotee, so that he can at least have a little attention for him. Because the devotee is lamenting when he's neglected. The worst is to be neglected by the spiritual master and by Krishna. Because that's what's happening for the world of the karmis. They are neglected by Krishna. Donc la crainte du dévot, c'est d'être négligé par le maître spirituel ou par Krishna. Parce que, en fait, la position des êtres conditionnés dans l'univers matériel, c'est qu'ils sont tous négligés par Krishna. Par Krishna en tant que personne. This is the difference. They are not neglected. Ils ne sont pas négligés par l'énergie matérielle qui se charge d'eux. Krishna a un œil sur eux, mais ils sont négligés par Krishna, la personne de Krishna. So the anxiety of the devotee is to be neglected by the person of Krishna, because the conditioned souls are not neglected by Krishna. They are taking care of it, but in an impersonal and indirect way. So the interest of Krishna, of the devotees, that Krishna takes interest in his person because he considers him as a person. So at the point where we are at the lotus feet of Krishna, then we are not of this world. So this verse is the separation in between the spiritual world and the material world. It's the limit. We can say we are liberated, or we are promoted to close liberation. Donc ce verset explique qu'en fait, quand on est au pied de lotus de Krishna, eh bien, on n'a plus rien à faire en fait dans le monde matériel. Et donc ce verset, c'est un peu la liaison qui fait entre le monde, entre l'atmosphère matérielle et l'atmosphère spirituelle. Parce que quand on est dans l'atmosphère spirituelle, bien sûr, la libération, elle est là. Et donc, il n'y a plus l'océan des naissances, des maladies, des vieilles, etc. So in this state, donc on est peut-être pas encore libéré, mais on est promu à une prochaine libération. Donc, ce verset explique, on est en train de changer d'espace-temps. So this verse explains that we are changing our space-time, and we are transferring from a position where we are conditioned to a position where we are in another conditionment, but we are conditioned in a way that is our real position to be a servant of Krishna. And in this situation, of course, there is no notion of birth, death, or danger and disease. This is the point. So after, when we arrive to this prayer, these three other verses are for devotees who are quite advanced and are starting to be in the devotional service spontaneous. When we sing Nayanam Galadashrudaraya, when will my eyes be with drops of tears. When will my eyes be decorated by love tears? So it means that we have some appreciation of the glories of the Lord, and this makes us to have some symptoms that we are not so far from the target, because our voice is being choked, the hairs are being erected, and we start to have some tears.
So this is the symptoms that our heart is being touched and being opening like a lotus. Donc ces symptômes, quand on aborde ce verset, quand donc mes yeux se pareront-ils d'un flot incessant de larmes? Quand est-ce qu'on aura les poils du corps qui se dressent sur le corps? Quand est-ce qu'on la voix s'étrangle? Ce sont des symptômes qui dénotent qu'on apprécie les gloires de Krishna et qui fait qu'il y a des transformations physiques qui sont là qu'on a du mal à réprimer. C'est-à-dire que le verset c'est quand donc? C'est-à-dire qu'on n'est pas complètement établi sur cette plateforme. Donc on a des goûts et puis ça apparaît puis ça disparaît. So this verse explains when will that happen? The same prayer with Bhaktivinoda Thakur when he said Kobe Hobe Bolo Sedina Hamar. When Bhaktivinoda Thakur said, when this day will come, Sudana Meruchi Haparade Gushi, when we will have some taste, when our aparad or offenses will be gone forever. Bhaktivinoda sings the same song, exactly the same mood. It means we are realizing we do some apparads, but we are sweeping them away, and little by little they will disappear. We are conscious of that. Donc à ce niveau-là, on se rend compte qu'on fait des offenses, qu'on n'a pas encore de goût, mais quand même on a expérimenté ces choses-là. On a compris que quand on chante bien Hare Krishna, eh bien la bouche voudrait se multiplier par mille et les oreilles aussi. So when we are at this state, we may be centered on this level, but we have got some taste that we will have sometime millions of ears and more millions of tongues to vibrate the holy name of the Lord. Donc ça c'est un niveau. Alors après évidemment le Yugaita Nimeshena Shakshusha Shamritam. Je te sens si loin de moi, au Govinda, que chaque instant me semble une infinité. So these are feelings of separation that were experienced by Chaitanya Mahaprabhu, specifically in this pastime of Ratha Yatra for the benefit of the whole devotees, the whole crowd of devotees. But internally he will relish it also a lot in the company of his intimate devotees, Raghunath Das Goswami, Swarup Damodar Goswami, Ramananda Roy, to describe some of them. Especially these are the Gambhira pastimes. Donc ce sont des divertissements de séparation du Seigneur qu'il a exprimés pour le bien de la masse des dévots à travers le Ratha Yatra, mais plus intimement aussi avec ces dévots comme Swarup Damodar Maharaj, Swarup Damodar, Ramananda Roy, Raghunath Das Goswami, Rupa Goswami, Sanatan Goswami pendant un moment, etc. Donc c'est les divertissements Gambhira où Chaitanya Mahaprabhu goûte la séparation d'avec Krishna, en fait, puisqu'il a l'humeur de Srimati Radharani, qui goûte la séparation d'avec Krishna. Donc ça, c'est pratiquement le niveau des Vrajbasi. Quand Krishna est parti pour Mathura, c'était ces sentiments-là que tous les dévots de Vrindavan y ressentaient, et particulièrement les gopis. So this level is typically the level of the Vrajbasi, specifically when Krishna left for Mathura, and the intense separation, feeling of separation were devastating the world of the Vrajbasi, and particularly the gopis and Srimati Radharani also. So the last verses, to make it short because time is running, donc ce verset
explique donc les sentiments de séparation typiquement des Vrajpasi qui en fait ont été dévastés quand Krishna est parti à Mathura, et particulièrement les gopis et Srimati Radharani qui lui étaient particulièrement attachés. Donc le dernier verset, Ashishavapadam Pinashtuma Madarshanamanautam Karutuva, explique en fait les sentiments tellement avancés des gopis. En fait, c'est un verset qui spécifiquement décrit l'état des gopis en séparation de Krishna, et particulièrement de Srimati Radharani. Donc, il considère Krishna comme un lampato, un débauché pour le côté externe, mais en fait, même qu'il est un débauché, je continue à l'adorer sans y mettre de conditions. Ça, c'est la position tellement exaltée, il n'y a pas de pratique, c'est le cœur complètement ouvert. Donc là, c'est le bhava des gopis qui est exprimé à travers ce verset. So, through the last verse is very confidential and for very advanced devotees, because the gopis and the Srimati Radharani particularly consider Krishna with a lampato, a debauchee, because he's tasting the love of so many other gopis, but still they are deceived, but still they like it so much that they can't make it without Krishna. Even he shows some symptoms that he enjoys with other girls, still I love him without putting any condition in this love. Donc là, l'amour de Srimati Radharani, des gopis, s'annonce tellement élevé qu'en fait elle prie comme ça que même qu'elle voit tous les défauts, qu'elle voit que Krishna aime d'autres gopis, mais néanmoins elles sont quand même attachées et elles aiment Krishna sans y mettre de conditions. Donc là, c'est vraiment la bhakti réservée aux servantes, les gopis qui sont les serviteurs les plus intimes de Krishna à Vrindavan, qui sont déjà des serviteurs tellement intimes. Donc, en fait, on voit à travers le Shashtakam, on voit les gradations des différents dévots. Et puis, comment, en fait, on voit à travers l'exemple, dans la teneur est portée, l'exemple de Yashoda et de Devaki, comment en fait ces dévotes sont suprêmement avancés, mais quand même, en regardant au microscope, il y a des petites différences dévotionnelles qui sont là, et qui sont bien expliquées. Et quand on comprend bien le Shishashtaka, on comprend en fait comment en fait Chaitanya Mahaprabhu veut qu'on adore Radha Krishna. So through this verse we can see how some specific and very detailed differences are existing in between different qualities of devotees. Are how when we understand deeply the Shishashtaka, how different grades of devotees are gravitating and going to this ultimate goal of that was cultivating Chaitanya Mahaprabhu. Gopi pada kamalayayo, das anudas anudas anudas. To become the servant, the servant, the servant of the servant of the gopis. This is the sum and essence of those who follow Chaitanya Mahaprabhu. In the Madhuryanas, but specifically in the mood of the gopi, because we see that it's not invented or speculated, it is written by Chaitanya Mahaprabhu himself. It is very free, confidential, but still it has to be said in between ourselves. Donc ce niveau de dévotion est
évidemment très avancé, très confidentiel, et c'est pas le genre de choses qu'on va prêcher par exemple un samedi à midi, ou un dimanche à midi, ou à la foule en général, mais ces choses-là, elles sont décrites dans ce qu'a écrit Chaitanya Mahaprabhu, le seul livre, le seul verset qu'il a écrit, et elles expriment en fait l'état d'esprit profond de Chaitanya Mahaprabhu dont on se doit de suivre dans ces traces. Donc, quand bien même ces choses-là sont confidentielles, entre dévots, c'est bien d'en parler, et de ne pas juste toujours rester sur une dévotion de type carré, dévotionnel. En général, toutes les classes, elles sont Vedi Bhakti. Des questions, des commentaires? Hartara Srimad Bhagavatam ki, Shri Prabhupada ki. Voilà. Shashtakam ki.